Vous êtes déguisé en quoi? Totoro, de mon voisin Totoro, D'accord, Miyazaki. de Miyazaki. Ok. Vous venez de loin? Marseille, Ah, ça fait de la route quand même. un petit peu. D'accord, c'est la passion. Oui, j'aime bien tout ce qui est cosplay, donc je suis venu comme l'an dernier. D'accord. Cosplay, c'est se déguiser, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire. Se déguiser, et utiliser le roleplay d'un personnage, de manga, de jeux vidéo ou de film. C'est un peu comme la potion magique, on est tombé dedans très rapidement. D'abord les mangas, après les animés, puis au fur et à mesure, voilà, ça débouche sur le cosplay. J'ai voulu tester pour être un peu moins bête et au final ça m'a plu donc je reste dedans quoi. D'accord. Vous avez quel âge? Là moi j'ai 21 ans. 23. Pour s'amuser, rencontrer des gens, c'est sympa quoi. D'accord. Partager une passion avec tout le monde qui est autour, s'amuser ensemble, ça nous fait un point commun. Vous faites ça souvent? Je fais toutes les plus grosses conventions, Japan Expo, TGS, les Chibi. J'essaye des fois à Paris Manga, vu que j'habite vers Marseille, c'est un peu loin. Mais je dois en faire 4-5 par an. Moi, on fait donc les conventions, le TGS, la Japan Expo en principal. Je fais aussi partie d'une association qui s'appelle la Sakura Party. On fait beaucoup de costumes. Donc là, il y a une spéciale guerrier. On fait des steampunk, on fait des aliens, on fait beaucoup de costumes. Moi j'ai toujours été passionnée d'Asie depuis que je suis petite en fait. Le Japon j'aime bien parce qu'ils ont su trouver le juste milieu entre les traditions et toutes les nouvelles technologies. Je trouve ça vachement sympa. Alors moi je suis en Genesis Rhapsodos de Final Fantasy VII Crisis Core. Moi en vanille de Final Fantasy XIII. Oui, cosplay on le fait avec soi-même, sauf si vraiment tu n'as pas le temps, mais pour passer sur scène, déjà c'est une règle, c'est la règle d'or. Tu ne passes pas sur scène si tu ne l'as pas fait toi-même. Le GN, le principe c'est que c'est les initiales de grandeur nature, ce qui signifie qu'on est costumé et on est sur un terrain le temps d'un week-end, 2-3 jours, et on rejoue des scènes d'un univers qui existe déjà ou alors complètement original. Le steampunk, c'est un peu l'univers de Jules Verne si l'électricité n'avait pas été découverte et que tout avait été à vapeur, ce genre de choses. Donc c'est tout sur les rouages, les mécanismes. Voilà. Le airsoft en fait c'est comme les jeux vidéo mais en vrai. C'est-à-dire Que tu peux faire à peu près tout ce que tu fais dans un Call of Duty, dans un Battlefield, mais avec l'effort physique, et avec le poids réel, avec des contraintes qu'on n'aura pas forcément dans les jeux vidéo. Alors là par exemple j'ai une réplique qui est montée avec une visée holographique, viseur laser, une poignée pour améliorer la prise en main. Après le gilet tactique donc avec les chargeurs supplémentaires, la radio, voilà, des grenades. Mais tout est fonctionnel? Tout est fonctionnel. Si on lance une grenade là, c'est des projectiles qui sont envoyés sur un rayon d'à peu près 5 mètres. Voilà, qui ne sont pas vraiment dangereux dès lors qu'on respecte les protections obligatoires, à savoir le port de lunettes.